Mon nom est Madison Carter. J'ai 34 ans, je suis avocate spécialisée dans la fraude d'entreprise. Et la dernière personne que mes parents s'attendaient à voir à la soirée de gala d'anniversaire en tenue de soirée de mon père. J'avais à peine traversé la salle de bal lorsque la voix de ma mère a tranché à travers l'orchestre. « Comment oses-tu t'introduire ici ?» Elle marcha vers moi, leva sa main ornée de bijoux et me gifla devant près de 200 invités. L'impact tourna mon visage sur le côté, mais je n'ai pas lâché le portfolio en cuir sous mon bras. Ce portfolio était la raison pour laquelle j'étais revenu après 11 ans. Mon père se précipita, non pas pour me défendre, mais pour saisir mon coude. « Sors par la cuisine, murmura-t-il. Ne fais plus honte à cette famille. » Ma jeune sœur se tenait derrière lui, portant le collier de diamants qui avait autrefois appartenu à ma grand-mère, souriant tandis que la sécurité se refermait autour de moi. Il pensait que j'étais venu mendier le pardon. Il pensait que j'étais encore la jeune femme effrayée de 23 ans qu'ils avaient reniée pour avoir refusé d'abandonner ma fille à naître. Il n'avait aucune idée que pendant 6 mois j'avais enquêté sur la fondation caritative qui organisait leur gala. Il ne savait pas que les documents dans mes mains pouvaient exposer des dons volés, des contrats falsifiés et le mensonge qui avait construit la carrière de ma sœur. Plus important encore, il ne savait pas que l'invité assis à côté de la scène avait déjà examiné chaque page. Un garde tendit la main vers mon bras. Avant qu'il ne puisse me toucher, une chaise racla sur le sol en marbre. Le gouverneur Thomas Reynolds se leva, boutonna sa veste et fixa directement mon père. « Savez-vous qui elle est » demanda-t-il. La salle devint silencieuse. L'expression de ma mère changea en premier. Mon père regarda le portfolio sous mon bras et, pour la première fois ce soir-là, je vis la peur remplacer le mépris. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dites-moi où vous êtes et quel temps il fait là où vous êtes. Je veux juste savoir jusqu'où mon histoire peut voyager. 11 ans plus tôt, mes parents avaient traité ma grossesse comme une urgence en relations publiques. Mon père, Richard Carter, étendait Carter Meridian Holdings dans le conseil politique et le développement de luxe. Ma mère, Laura, présidait plusieurs œuvres caritatives et construisait son identité autour du fait d'être admirée par des personnes dont les noms apparaissaient sur les ailes d'hôpitaux. Une fille célibataire enceinte ne correspondait pas au portrait familial qu'il vendait aux donateurs et aux investisseurs. Ils ne m'ont jamais demandé si j'étais effrayé ou si le père du bébé avait disparu après avoir appris que j'étais enceinte. Au lieu de cela, ils m'ont fait entrer dans le bureau de mon père et ont placé 3 documents sur le bureau. Un rendez-vous dans une clinique privée, un accord de non-divulgation et un billet aller simple pour l'Europe. Ma mère m'a dit que je pourrais revenir une fois que le problème aurait été réglé. J'ai refusé. Mon père m'a retiré du trust familial avant l'aube. Ma sœur Jessica regardait depuis l'embrasure de la porte et a ensuite dit à nos proches que j'avais volé de l'argent et m'étais enfui. Ce mensonge leur a permis d'expliquer ma disparition sans admettre qu'ils avaient abandonné leur fille enceinte. J'ai dormi dans la buanderie d'une amie, travaillé le soir dans une société d'archives juridiques et suivi des cours au collège communautaire, tout en portant Maya. J'ai finalement obtenu des bourses, transféré à l'école de droit et construit une carrière en enquêtant sur les crimes financiers commis derrière des réputations polies. Ma famille ne m'a jamais contacté, mais ils utilisaient mon absence chaque fois que cela leur profitait. Jessica disait aux intervieweurs qu'elle avait pris la direction de la fondation familiale après que sa sœur aînée instable et causé un scandale. Ma mère donnait des discours sur la protection des jeunes femmes vulnérables tout en refusant chaque lettre que j'envoyais contenant des photographies de sa petite fille. Mon père permettait aux journaux de le décrire comme un parent endeuillé dont l'enfant aîné avait disparu à cause d'une dépendance. Rien de tout cela n'était vrai. Pendant des années, j'ai envisagé de corriger le récit. Mais la survie exigeait plus d'énergie que la vengeance. Puis, 6 mois avant le gala, une lanceuse d'alerte est entrée dans mon bureau en portant une boîte de relevés de donateurs de la Carter Family Renewal Foundation. Elle s'appelait Evelyn Brooks,
l'ancienne directrice financière de la fondation. Elle a dit que des millions de dollars destinés à des programmes de logement avaient été transférés vers des sociétés de conseil contrôlées par Jessica et plusieurs associés de mon père. Elle avait signalé les écarts en interne. 2 jours plus tard, Jessica l'avait accusée de vol et l'avait fait licencier. Evelyn croyait que ma famille prévoyait de détruire les registres restants pendant le gala annuel de la fondation, qui coïncidait également avec le 65e anniversaire de mon père. J'ai d'abord refusé l'affaire en raison du conflit. Puis Evelyn m'a remis une copie d'un formulaire d'autorisation portant ma signature. Selon le document, j'avais approuvé un transfert de 1,8 million de dollars d'un fonds de logement pour jeunes 11 ans plus tôt. La même semaine où mes parents m'avaient jeté dehors. Ma famille ne s'était pas contentée de m'effacer. Ils avaient gardé mon nom vivant comme bouc émissaire financier. L'autorisation falsifiée donnait l'impression que j'avais volé de l'argent caritatif avant de disparaître. C'était pourquoi ils avaient répandu l'histoire de la dépendance. Ce n'était pas la honte qui les avait poussés à m'exiler. C'était une préparation. Si les enquêteurs découvraient un jour les fonds manquants, la fille disgraciée porterait le blâme. J'ai fixé la signature assez longtemps pour reconnaître l'habitude de Jessica de boucler la dernière lettre de mon nom. Elle s'était entraînée à signer pour moi quand nous étions adolescentes. Soudain, chaque article, chaque rumeur et chaque lettre sans réponse faisait partie du même plan. Vous êtes-vous déjà demandé combien de cruauté une famille peut cacher sous la phrase « nous voulions seulement ce qui était le mieux pour toi » J'ai accepté l'affaire d'Evelyn. Divulguer ma connexion aux autorités et commencer à construire une chronologie. Je ne prévoyais pas de faire irruption dans le gala et de crier des accusations. Je prévoyais de laisser mes parents créer le public parfait pour leur propre destruction. Le gouverneur Thomas Reynolds n'était pas un étranger héroïque qui avait remarqué par hasard que j'étais humilié. 3 ans plus tôt, j'avais représenté un agent des marchés publics de l'État qui avait découvert un système de trucage d'appel d'offres impliquant l'un des plus grands donateurs politiques du gouverneur. Mon travail avait récupéré des fonds publics, exposé un réseau d'entrepreneurs frauduleux et aidé à établir une force opérationnelle indépendante d'intégrité financière. Reynolds et moi n'étions pas amis. Nous n'avions jamais partagé de dîner privé ni échangé de cartes de vœux. Mais il connaissait ma réputation, comprenait avec quel soin je gérais les preuves et faisait confiance au fait que je ne lui apporterais jamais une accusation que je ne pouvais pas étayer. Quand Evelyn m'a apporté les registres de la fondation, je n'ai pas appelé la presse ni menacé mes parents. J'ai divulgué ma connexion à l'affaire, remis les documents vérifiés à la force opérationnelle et me suis retiré pendant que des experts comptables judiciaires traçaient l'argent. Ils ont suivi les dons à travers des sociétés écrans, des contrats de conseil gonflés, de fausses factures de fournisseurs et des achats immobiliers liés à Carter Meridian Holdings. Ce qu'ils ont trouvé était plus important que ce qu'Evelyn avait soupçonné. Les 1,8 million de dollars manquants portant ma signature falsifiée n'étaient que la pierre fondatrice de la fraude. Sur plus de 9 ans, plus de 14 millions de dollars avaient été redirigés depuis des refuges, des programmes de bourse, des services contre la violence domestique et des subventions pour logement d'urgence. Jessica avait autorisé la plupart des transferts. Mon père signait les approbations finales. Ma mère utilisait des photographies de bâtiments inachevés, de meubles empruntés et de cérémonies de coupe de ruban mises en scène pour convaincre les donateurs que les programmes existaient. Chaque fois que des organisations locales demandaient où était passé l'argent, elle blâmait les retards de permis, les pénuries de personnel ou la bureaucratie gouvernementale. Le gouverneur avait accepté d'assister au gala parce que la fondation l'avait invité des mois plus tôt pour annoncer un important partenariat d'État. Après avoir examiné les conclusions préliminaires, il a annulé le partenariat en privé, mais a gardé son nom sur la liste des invités. Sa présence était stratégique. Mes parents pouvaient me rejeter en me qualifiant d'amère, d'instable ou de jalouse. Ils ne pouvaient pas aussi facilement rejeter le gouverneur, les enquêteurs de l'État, les représentants des donateurs et les registres financiers authentifiés présents dans la même
sale. Quand il s'est levé et a demandé « Savez-vous qui elle est ?», il ne me sauvait pas. Il ouvrait la porte que j'avais passé 6 mois à positionner à ses côtés. Mon père a immédiatement lâché mon coude. « Gouverneur, c'est un malentendu familial privé, dit-il. » Forçant un sourire qui semblait douloureux sous les lumières de la salle de bal. Reynolds s'avança au centre de la salle. « Non, Richard. Dès l'instant où votre fondation a soumis des documents financiers falsifiés à l'État, cela a cessé d'être privé. » Les gardes de sécurité se sont éloignés de moi. Plusieurs invités ont baissé leurs verres. Un donateur a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer. Le sourire de Jessica a disparu, mais ma mère s'est reprise la première. Elle avait passé sa vie à survivre aux désastres sociaux en agissant comme si tout le monde avait mal compris la situation. « Gouverneur, vous avez été délibérément induit en erreur. » dit-elle. Madison en veut à cette famille depuis des années. Elle a un passé d'instabilité. J'ai ouvert le portfolio en cuir et retiré le formulaire d'autorisation portant ma signature. Falsifié. Est-ce l'instabilité dont vous parlez ? Ai-je demandé. Selon votre fondation, j'ai personnellement approuvé un transfert de 1,8 million il y a 11 ans. À l'époque, j'avais 23 ans, j'étais enceinte, sans abri. Et je n'occupais aucun poste dans l'organisation. Mon père a jeté un coup d'œil à Jessica. Cela a duré moins d'une seconde, mais toute la salle l'a remarqué. Ce seul regard portait la peur, la reconnaissance et le blâme. Jessica s'est avancée et a émis un rire fragile. N'importe qui aurait pu créer cette copie. Vous êtes avocate. Vous savez à quel point il est facile de manipuler des documents. J'avais anticipé la réponse. L'écran derrière la scène avait été préparé pour une vidéo hommage célébrant les réalisations de mon père. À mon signal. Le technicien de l'événement a remplacé les photographies souriantes par un registre scanné. La première page montrait le transfert falsifié. La deuxième montrait l'argent passant dans une société de conseil formée par la camarade de chambre de Jessica à l'université. La troisième montrait cette société achetant un condominium qu'occupait Jessica depuis 6 ans. Des pages supplémentaires révélaient des paiements pour des voyages privés, des rénovations de luxe, du conseil politique et une adhésion à un yacht déguisé en action communautaire. Des murmures se sont répandus dans la salle de bal. Un donateur a reconnu le nom d'un programme de logement qu'il avait personnellement financé. Ce projet n'a jamais ouvert, a-t-il dit. Une autre invitée a vérifié le registre par rapport à un reçu de don sur son téléphone et a réalisé que sa contribution avait été redirigée 48 heures après qu'elle l'ait faite. Ma mère s'est précipitée vers le technicien. Éteignez ça immédiatement. Reynolds a levé une main. Personne ne touche à l'équipement. 2 membres de la force opérationnelle de l'État se tenaient près des portes de la salle de bal. Habillés en invités ordinaires. Ils n'ont arrêté personne. Leur rôle était plus dommageable, préserver les preuves. Observer chaque réaction et empêcher que des documents ou des appareils ne disparaissent. Mon père a compris immédiatement. Madison, dit-il doucement, abandonnant le ton autoritaire qu'il avait utilisé quelques instants plus tôt. Quoi que tu penses qu'il s'est passé, nous pouvons en discuter en privé en famille. J'ai regardé l'homme qui m'avait effacé. Falsifier mon nom et permis au monde de croire que j'étais une toxicomane et une voleuse. Tu as eu 11 ans pour me parler en famille, ai-je répondu. Ce soir, tu peux me parler en tant qu'avocate de la lanceuse d'alerte que vous avez essayé de piéger. Jessica a essayé de reprendre le contrôle en retournant l'accusation contre moi. Dites-leur pourquoi vous êtes vraiment parti, a-t-elle crié. Dites-leur que vous êtes devenue enceinte. Que vous avez rejeté toutes les chances que nous vous avons données et que vous avez disparu parce que vous ne pouviez pas assumer vos responsabilités. Elle s'attendait à ce que ma grossesse m'humilie. Pendant des années. Ma famille l'avait traitée comme une tâche qui pouvait être exposée chaque fois que je devenais gênante. Au lieu de cela, cela m'a donné l'ouverture que j'avais attendue. Je n'ai pas refusé d'aide, ai-je dit.
J'ai refusé un avortement organisé pour protéger la marque de la famille Carter. La salle est devenue si calme que je pouvais entendre le bourdonnement de l'unité de réfrigération. Derrière le bar. Le visage de ma mère s'est durci instantanément. C'est une déformation dégoûtante, a-t-elle dit. Nous avons essayé de protéger ton avenir. J'ai retiré un autre ensemble de documents du portfolio. Le premier était la confirmation d'un rendez-vous dans une clinique privée signée par ma mère. Le deuxième était un accord de non-divulgation rédigé par l'avocat de mon père. Il exigeait que je ne discute jamais de la grossesse, de la clinique, de mon retrait du trust ou de toute activité financière impliquant la Carter Family Renewal Foundation. La clause finale stipulait que violer ces termes éliminerait définitivement toute réclamation que moi ou mon enfant pourrions avoir sur les actifs familiaux. Vous avez lié la vie de ma fille à mon silence, ai-je dit. Quand j'ai refusé. Vous m'avez coupé avant l'aube et vous avez utilisé mon nom sur un transfert frauduleux. L'avocat de longue date de mon père a fixé l'accord. Puis s'est lentement éloigné de plusieurs pas de lui. Jessica a insisté sur le fait qu'elle ne savait rien de la clinique ni de l'autorisation falsifiée. Alors, j'ai affiché un email récupéré d'un serveur archivé de la fondation. Dedans. Elle disait à mon père que blâmer les fonds manquants sur moi serait crédible parce que je partais déjà dans la disgrâce. Elle suggérait de dire aux proches que j'avais développé une dépendance parce que les donateurs et les enquêteurs seraient moins susceptibles de questionner une mauvaise gestion financière commise par quelqu'un décrit comme instable. Un autre email montrait qu'elle demandait si ma signature existait encore sur d'anciens formulaires de bénévolat de la fondation. Jessica s'est tournée vers nos parents. Vous m'aviez dit que ces emails avaient été supprimés. L'aveu est sorti avant qu'elle ne comprenne ce qu'elle avait dit. Des halètements se sont répandus dans la salle. Mon père a fermé les yeux. Ma mère a agrippé le bord d'une table, mais il n'y a eu ni maladie soudaine, ni évanouissement, ni urgence médicale commode pour détourner l'attention des preuves. Elle est restée debout tandis que la réputation qu'elle avait polie pendant des décennies se désintégrait devant les personnes dont l'approbation lui importait le plus. J'ai continué. Des photographies sont apparues sur l'écran montrant le supposé refuge pour femmes de la fondation. Comme un entrepôt vide appartenant à une filiale Carter. Dans les brochures destinées aux donateurs. Le bâtiment avait été modifié numériquement pour inclure des jardins paysagers, des chambres meublées, des bureaux de thérapie et une aire de jeu pour enfants. En réalité, les fenêtres étaient condamnées et l'eau avait été coupée depuis 3 ans. Les factures prétendaient que l'œuvre caritative avait acheté des lits, des systèmes de sécurité, du matériel médical et des services de conseil. L'argent avait plutôt financé la salle de bal qui nous accueillait, le mariage de destination de Jessica, la croisière d'anniversaire de mes parents et les dépenses de lobbying pour l'un des projets de développement de mon père. Puis j'ai diffusé un appel enregistré capté par Evelyne après que ma mère lui ait ordonné de modifier un rapport de donateur. La voix de ma mère a rempli la salle de bal. Les gens ne donnent pas d'argent pour les détails comptables. Ils donnent de l'argent pour l'histoire que nous leur racontons. Nettoie les chiffres et arrête de te comporter comme si quelqu'un voulait la vérité. Plusieurs membres du conseil d'administration de l'œuvre caritative se sont dirigés vers les sorties, mais les enquêteurs leur ont poliment demandé de rester disponibles pour des déclarations. Une femme qui avait siégé aux côtés de ma mère pendant 12 ans a retiré son pain de la fondation et l'a placé sur une table sans dire un mot. Ma mère m'a regardé avec la même expression froide qu'elle avait eue dans le bureau de mon père il y a 11 ans. Tu détruirais ton père le jour de son anniversaire, a-t-elle demandé. Tu humilierais ta propre mère devant nos amis? C'était là la règle familiale sous toutes les autres règles. Leur fraude était une erreur privée. Ma résistance était une trahison publique. Leur cruauté était une protection. Ma vérité était une vengeance. Vous avez choisi l'endroit, ai-je répondu. Vous avez invité les donateurs dont vous avez pris l'argent. Vous avez invité les journalistes qui ont loué votre générosité. Vous avez invité le gouverneur parce que vous vouliez son soutien.
Vous avez même construit une scène pour ce soir. J'ai simplement décidé de l'utiliser. Mon père a insisté sur le fait qu'il n'avait approuvé que des résumés préparés par des employés. N'avait jamais examiné les transferts individuels. J'ai affiché des copies scannées de ces notes manuscrites à côté de 3 transactions. Sur l'une, il avait écrit « Utilisez l'autorisation MCC interrogée ». Sur une autre, il avait demandé à Jessica de diviser un paiement en montant plus petit pour ne pas déclencher un audit automatique. La 3e note demandait au personnel de antidater les factures à la semaine où j'ai été renié. Il n'avait pas ignoré la fraude. Il avait conçu mon rôle dedans. Pendant des années, j'ai cru qu'il m'avait rejeté parce qu'il pensait que je l'avais embarrassé. La vérité était plus froide. Ma disparition lui donnait une signature qu'il pouvait exploiter et une fille dont personne ne s'attendait à entendre parler à nouveau. Je l'ai regardé et j'ai posé la question qui m'avait suivi à travers chaque cours du soir. Chaque facture impayée, chaque fièvre de Maya pendant que je travaillais à ses côtés. Et chaque moment où je me demandais si j'avais d'une manière ou d'une autre mérité leur haine. Quand tu regardais ta fille enceinte, voyais-tu un enfant qui avait besoin de toi? Ou voyais-tu la personne parfaite à blâmer? Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Il a regardé vers ma mère, puis vers Jessica, cherchant quelqu'un prêt à répondre pour lui. Personne ne l'a fait. Son silence était la première chose honnête qu'il m'ait donnée. Ma mère a finalement abandonné le déni et a exigé la loyauté. Richard a tout construit dans cette salle, dit-elle en élevant la voix pour que les invités puissent entendre. Quelles que soient les erreurs comptables qui ont pu se produire, cette famille a créé des emplois, financé des hôpitaux, soutenu des écoles et aidé des milliers de personnes. Vous ne pouvez pas réduire tout un héritage à quelques transferts douteux. Evelyne est sortie d'entre les invités avant que je puisse répondre. Mes parents ne savaient pas qu'elle assisterait. Elle portait une simple robe marine et tenait le disque de sauvegarde original que Jessica avait ordonné de détruire. Ce n'était pas quelques transferts, a dit Evelyne. Et quand j'ai refusé de modifier les rapports, Jessica a menacé d'accuser mon fils de piratage de la fondation. Jessica s'est dirigée vers elle, mais un enquêteur de la force opérationnelle s'est interposé. Evelyne a expliqué qu'elle avait préservé les registres de paie, les messages internes, la correspondance des donateurs et les enregistrements audio des réunions exécutives après avoir réalisé que la fondation se préparait à blâmer les employés de niveau inférieur. Elle a décrit comment des membres du personnel ont reçu l'ordre de créer de fausses factures. Comment des entrepreneurs ont été payés pour des bâtiments où ils n'étaient jamais entrés. Et comment les employés qui questionnaient les chiffres étaient poussés à démissionner. Une comptable avait été menacée de perdre son assurance maladie pendant un traitement contre le cancer. Une autre s'était vue dire que la fondation signalerait son frère sans papier si elle coopérait avec les auditeurs. Mon père a accusé Evelyne d'avoir volé des informations confidentielles et violé des accords d'emploi. Reynolds a répondu calmement. Les preuves des lanceurs d'alerte soumises par l'intermédiaire d'un avocat sont traitées selon la loi de l'État. Vous aurez l'occasion de présenter votre argument par le biais de la procédure légale appropriée. Les mots « procédure légale appropriée » ont effrayé mon père plus que toute accusation. Il pouvait contrôler les dîners privés, les journaux, les conseils d'administration caritatifs, les proches, les employés et les cercles sociaux. Il ne pouvait pas contrôler les fichiers authentifiés, les serveurs saisis ou une chaîne de custodie documentée. Les journalistes au fond de la salle de bal ont commencé à taper rapidement. Plusieurs invités ont reçu des alertes d'actualité avant même que la confrontation ne se termine. L'histoire se propageait déjà au-delà des murs que mes parents avaient utilisés pour contenir chaque scandale. Jessica m'a tiré à plusieurs mètres et a baissé la voix. Tu détruis aussi l'héritage de Maya. As-tu même pensé à ce que tu enlèves à ta propre fille? J'ai presque admiré la rapidité avec laquelle elle revenait à la manipulation. L'avenir de ma fille ne sera pas financé avec de l'argent volé à des familles sans abri, ai-je dit. Et contrairement à toi, elle sait qui elle est sans un compte en fiducie. L'expression de Jessica s'est tordue.
Elle a dit qu'elle méritait l'argent parce qu'elle était restée, avait obéi à nos parents. Avait assisté à chaque dîner de donateurs. Souriait aux côtés de chaque politicien et nettoyait chaque crise après mon départ. Elle m'a accusé de m'être échappé pendant qu'elle restait piégée dans la machine familiale. Puis, dans sa colère, elle a admis quelque chose que les enquêteurs n'avaient pas encore prouvé de manière concluante. Le premier transfert avait été son idée. Elle avait accumulé des dettes de jeu pendant ses études supérieures et convaincu mon père de déplacer temporairement de l'argent d'un fonds de bourse. Quand les auditeurs ont demandé des documents justificatifs, elle a suggéré d'utiliser ma signature parce que je n'avais aucun contact avec la fondation et pas d'argent pour les contester. La famille a répété la méthode chaque fois qu'elle avait besoin d'argent. Ce qui a commencé comme un seul vol est devenu un système qui finançait leur image. Je leur ai tout donné, a dit Jessica, des larmes de rage s'accumulant dans ses yeux. Tu es parti et tu es quand même devenu réussi. Je suis resté, et ils m'ont rendu responsable de chaque mensonge. Pendant un bref instant, j'ai vu la jeune sœur effrayée sous les diamants. Mais comprendre son ressentiment n'effaçait pas ses choix. Elle avait regardé nos parents me jeter dehors. Elle avait aidé à répandre l'histoire de la dépendance. Elle avait utilisé ma grossesse pour me marquer comme instable. Elle avait signé l'argent destiné aux mères dormant dans des voitures avec leurs enfants. Être contrôlé explique pourquoi tu es devenu cruel, lui ai-je dit. Cela ne rend pas la cruauté mienne à pardonner. Elle a soudain tendu la main vers le portfolio, mais je l'ai retiré. Les caméras ont capturé le mouvement, et les enquêteurs l'ont vu aussi. Mon père a remarqué le journaliste qui enregistrait et a ordonné à la sécurité de confisquer leur téléphone et de les faire sortir de la salle de bal. Le chef de la sécurité a refusé. Le détachement du gouverneur nous a demandé de ne pas interférer avec les témoins ou les preuves. A-t-il dit. C'était le moment où mon père a vraiment perdu le contrôle du gala. Les donateurs ont exigé des copies des états audités. Un administrateur d'hôpital a annoncé que son organisation suspendait son partenariat avec la Fondation. Le président du conseil d'administration de Carter Meridian a demandé à mon père de céder l'accès au compte de l'entreprise en attendant une revue d'urgence. 2 investisseurs sont sortis dans le couloir pour appeler leurs avocats. La meilleure amie de ma mère a retiré son pain de la fondation et l'a placé à côté d'un verre de champagne intact. Chaque conséquence est arrivée sans musique dramatique. Sans évanouissement ni effondrement théâtral. Leur empire n'a pas explosé. Il s'est déconnecté relation par relation. Ma mère a scruté la salle de bal, s'attendant à ce que quelqu'un la défende. Les personnes qui riaient autrefois de ses blagues évitaient son regard. Les donateurs qu'elle appelait sa famille s'éloignaient d'elle. Les politiciens qu'elle avait photographiés lors de collectes de fonds ont discrètement demandé à leurs assistants d'annuler les apparitions futures. Elle s'est approchée de moi et a murmuré, « Que faudra-t-il pour que tu arrêtes ?» J'ai répondu honnêtement. Rien. Cela a cessé d'être sous mon contrôle quand vous avez volé le public. Elle a offert de l'argent, une réintégration dans le trust. Des excuses publiques et un siège au conseil de la fondation. Après le scandale, puis elle a offert ce qu'elle croyait que je voulais le plus. La reconnaissance pour Maya. Elle a promis de présenter publiquement ma fille comme sa petite fille. De créer un fonds d'études et de l'inclure dans les futurs événements familiaux. 11 ans plus tôt, j'aurais tout donné pour entendre ma mère appeler Maya sa famille. Maintenant, l'offre sonnait comme une autre transaction rédigée dans le désespoir. Tu n'as pas le droit de reconnaître mon enfant comme paiement pour mon silence, ai-je dit. Elle était digne avant ce soir. Elle était digne quand tu as ignoré l'annonce de sa naissance. Elle était digne quand tu as retourné chaque photographie que j'ai envoyée. Elle était digne avant que tu aies besoin de moi pour sauver ta réputation. Le visage de ma mère s'est crispé. Alors tu veux vraiment nous détruire? J'ai secoué la tête. Non, je veux que vous arrêtiez d'utiliser le mot famille comme un bouclier contre les conséquences. Derrière elle. L'écran affichait les noms des programmes de logement qui n'avaient jamais reçu l'argent qui leur avait été promis.
Pour la première fois ce soir-là, ma mère s'est tournée et a regardé la liste. Quel est ressenti de la culpabilité, de la peur ou seulement la perte de contrôle? Je ne pouvais le dire. Mais elle a finalement vu les personnes dont la souffrance avait financé sa vie parfaite. Mon père a fait une dernière tentative pour réécrire l'histoire. Il est monté sur scène, a pris le micro et a annoncé qu'il avait récemment découvert des irrégularités financières causées par Jessica. Il a affirmé qu'il avait invité le gouverneur pour aider à les exposer et a suggéré que mon arrivée faisait partie d'une intervention familiale confidentielle. Jessica l'a fixé avec incrédulité. Ma mère a murmuré son nom, le mettant en garde d'arrêter. Mais il a continué, en tant que père, j'ai échoué à voir que l'un de mes enfants luttait. Il a dit aux invités, j'accepte la responsabilité d'avoir fait trop facilement confiance. C'était un discours poli conçu pour sacrifier Jessica tout en se préservant. Il avait fait la même chose avec moi 11 ans plus tôt. Cette fois, Jessica a refusé de rester utile. Elle est montée sur scène et a crié que chaque transfert nécessitait son approbation. Elle a décrit des réunions où ils choisissaient quels projets perdraient leur financement et a révélé que ma mère avait aidé à créer de fausses photographies pour les présentations aux donateurs. Mes parents ont commencé à s'accuser mutuellement devant toute la salle. Leur mariage célébré, souvent présenté dans les magazines de société comme un modèle de partenariat. Ces défaits ont une compétition sur qui avait signé quel mensonge. Je ne les ai pas interrompus. La vengeance est souvent imaginée comme un discours parfait qui laisse le méchant sans voix. La mienne était plus silencieuse. Je leur ai simplement donné assez d'espace pour se dire la vérité l'un sur l'autre. Quand mon père a affirmé que l'autorisation falsifiée était l'œuvre de Jessica seule, le technicien a diffusé un enregistrement audio récupéré de la sauvegarde d'Evelyn. Sa voix a rempli la salle de bal. Madison est partie. Utilisez son nom. Si cela refait surface, les gens croiront qu'elle l'a pris. La voix de ma mère a suivi. Assure-toi que les dates correspondent à la semaine où elle est partie. Cela aura l'air d'une culpabilité. Mon père a arrêté de parler. Jessica a baissé le micro. Aucune explication ne pouvait survivre à ses propres mots. Le gouverneur Reynolds a ensuite annoncé que l'État avait suspendu toutes les subventions en cours, impliquant la Carter Foundation. La division des crimes financiers du procureur général avait obtenu des mandats pour les serveurs de la fondation et les comptes commerciaux pertinents. Il a pris soin de ne déclarer personne coupable, mais les conséquences étaient immédiates. Le conseil d'administration de Carter Meridian a placé mon père en congé administratif. 3 grands sponsors se sont retirés de la campagne à venir de la fondation. L'université prévue pour nommer un centre de leadership d'après ma mère a publié une déclaration suspendant la dédicace. Le cabinet de conseil de Jessica a perdu son plus grand contrat public avant minuit parce que la candidature reposait sur des données d'impact caritatif falsifiées. Leur effondrement n'était pas basé sur mon accusation. Il venait des contrats, des statuts, des preuves et des décisions prises par des personnes qui ne trouvaient plus le nom Carter rentable. Ma mère s'est tournée vers moi avec des larmes dans les yeux. « Était-ce ton plan depuis le début ?» a-t-elle demandé. « Tout prendre ?» J'ai secoué la tête. Mon plan était de blanchir mon nom et de protéger les personnes dont vous volez encore. Perdre tout est la conséquence de ce que vous avez fait, pas le but de ce que j'ai fait. Elle m'a demandé si je les avais jamais aimés. C'était une question cruelle parce qu'elle traitait la responsabilité comme une preuve de haine. Je vous ai aimé longtemps après que vous aimer soit devenu nuisible, ai-je dit. C'était le problème. Mon père m'a dit que je regretterais de l'avoir humilié après sa mort. Je lui ai rappelé qu'il avait permis à ma fille de grandir en croyant que ses grands-parents ne voulaient rien avoir à faire avec elle. Vous étiez prêt à nous laisser porter la honte pour le reste de nos vies afin de pouvoir garder vos discours d'anniversaire, ai-je dit. Regrettes-tu cela? Il a regardé au-delà de moi vers les donateurs qui abandonnaient la salle de bal. Même alors, il pleurait plus le public que la fille debout devant lui. Jessica s'est approchée de moi à nouveau, n'étant plus défiante.
Elle a offert de témoigner contre nos parents si je l'aidais à éviter les poursuites. Je lui ai dit que cette décision appartenait à son avocat et à l'État, pas à moi. Elle m'a accusé de prétendre être moralement supérieure. Non, ai-je répondu. Je refuse de devenir la personne qui décide secrètement quel membre de la famille devrait porter les crimes des autres. Aurais-tu protégé une sœur qui a aidé à ruiner ton nom? Ou protégerait-elle seulement lui apprendre que le sang peut effacer toute trahison? C'était la question que je portais tandis que les enquêteurs escortaient mes parents et Jessica dans des salles séparées pour des entretiens. Le gala s'est terminé sans gâteau, sans applaudissements ni étreinte familiale sous les lustres. Au matin, des photographies de ma mère me giflant sont apparues à côté de titres sur la fondation suspendue. La vidéo du gouverneur Reynolds demandant « Savez-vous qui elle est ?» s'est répandue rapidement. Mais la réplique qui importait le plus est venue ensuite quand il m'a identifié comme l'avocate de la lanceuse d'alerte dont les preuves avaient déclenché l'enquête. Pendant 11 ans. Les résultats de recherche associaient mon nom à des rumeurs de dépendance et de vol. En quelques jours, les journaux ont corrigé les anciens comptes. D'anciens employés sont venus avec des registres supplémentaires. Des organisations locales ont confirmé que les projets promus par la Fondation n'avaient jamais reçu l'argent promis. 3 mois plus tard, mon père et Jessica ont été inculpés pour fraude, conspiration, déclaration falsifiée et obstruction. Ma mère a fait face à des accusations distinctes liées à la fausse représentation auprès des donateurs et à la falsification de preuves. Les affaires pénales ont pris du temps. Et je n'ai pas prétendu qu'une inculpation était la même chose qu'une condamnation. Cependant, l'empire social qu'ils avaient protégé s'est effondré immédiatement. Carter Meridian a retiré mon père de la présidence après qu'un audit indépendant ait découvert des transactions non autorisées. La fondation familiale a été dissoute sous supervision judiciaire et ses actifs restants ont été redirigés vers les programmes de logement qu'elle avait exploités dans les publicités. Les conseils d'administration caritative de ma mère ont demandé sa démission. Jessica a vendu son condominium pour payer les frais juridiques et les obligations de restitution liées au règlement civil. La demeure où mon père avait organisé son gala d'anniversaire a été mise en vente après que les prêteurs aient gelé plusieurs lignes de crédit soutenues par l'entreprise. Aucune de ces pertes ne m'a rendu mes 20 ans. Elles n'ont pas effacé les nuits où j'étudiais pendant que Maya dormait à côté d'une pile de livres. 2 cas. Elles n'ont pas donné à ma fille des grands-parents qui avaient assisté à des pièces de théâtre scolaires, des anniversaires ou des visites à l'hôpital. La vengeance n'a pas réparé le passé. Elle a empêché ma famille de profiter de la version du passé qu'ils avaient inventée. 6 mois après le gala, ma mère m'a envoyé une lettre manuscrite. Elle s'est excusée pour la gifle, le rendez-vous à la clinique et les années de silence. Elle m'a aussi demandé d'écrire une déclaration expliquant qu'elle avait agi sous l'influence de mon père. Même ces excuses contenaient une porte de sortie. J'ai retourné la lettre par l'intermédiaire de son avocat sans réponse personnelle. Mon père n'a envoyé aucune excuse. Il a envoyé un message disant que Maya devrait lui rendre visite avant qu'il ne soit trop tard. J'ai demandé à Maya, qui avait maintenant 11 ans, si elle voulait un contact. Elle a lu le message et a posé une question. A-t-il déjà demandé comment j'allais avant d'avoir besoin de quelque chose? Quand j'ai dit non, elle a choisi de ne pas y aller. J'ai respecté sa décision parce que mes parents n'avaient jamais respecté la mienne. Jessica a finalement accepté un accord de plaidoyer exigeant une coopération, une restitution et un témoignage sur les finances de la fondation. Elle a demandé une réunion privée avec moi. J'ai accepté une fois dans mon bureau avec des avocats présents. Elle est arrivée sans les diamants, les robes sur mesure ou le sourire confiant qu'elle portait au gala. Elle a dit qu'elle avait passé sa vie à rivaliser avec moi parce que nos parents lui avaient appris qu'une seule fille pouvait être valorisée à la fois. Quand je suis devenue enceinte, elle a vu une opportunité de devenir la favorite permanente. Plus tard, elle a réalisé qu'être favorisée signifiait devenir utile pour eux. Mais à ce moment-là, elle avait construit toute son identité autour de la victoire. Je pensais que si tu revenais, je disparaîtrais, a-t-elle dit.
J'ai cru qu'elle ressentait du remords. J'ai aussi cru que le remords ne créait pas d'obligation de réconciliation immédiate. Tu n'avais pas à m'aimer, lui ai-je dit. Tu avais seulement à refuser de me piéger. Elle a demandé si nous pourrions redevenir sœurs un jour. J'ai dit que je ne savais pas. Le pardon, quand il vient, n'est pas la même chose que l'accès restauré. Certaines personnes s'excusent parce qu'elles comprennent enfin les dommages. D'autres s'excusent parce que les dommages les ont atteints. Le temps révèle la différence. Ma vie professionnelle a également changé. J'ai aidé à établir une clinique juridique pour les lanceurs d'alerte et les personnes faussement accusées par le biais de la fraude d'identité financière. Evelyne est devenue conseillère du fonds de logement restructuré. L'argent récupéré des actions civiles a aidé à achever 2 refuges que ma mère avait utilisés comme histoire de succès fictive. À l'inauguration du premier bâtiment. Aucun invité de la salle de bal n'a applaudi le nom de ma famille parce que le nom Carter n'y figurait pas. Le refuge a été nommé Arbor House par les femmes qui y vivraient. Maya a aidé à peindre une ligne bleue le long de la salle de lecture des enfants. La voir rire avec de la peinture sur les mains m'a donné quelque chose que le gala n'aurait jamais pu, la preuve qu'un héritage n'a pas besoin d'être hérité. Il peut être reconstruit honnêtement. Les gens demandent souvent si humilier publiquement mes parents m'a fait me sentir victorieuse. La vérité est que je ne me suis pas sentie puissante quand ma mère m'a giflé. Quand mon père m'a ordonné de passer par la cuisine ou quand leurs secrets sont apparus sur l'écran. Je me suis senti clair. Pour la première fois, j'ai compris que leur rejet n'avait jamais mesuré ma valeur. Ils mesuraient à quel point la vérité était dangereuse pour eux. Je n'ai pas détruit ma famille en exposant les preuves. La famille qu'il annonçait n'avait jamais existé. Il n'y avait qu'un arrangement commercial construit à partir de la peur, du silence, du favoritisme et de l'argent volé. Une fois que j'ai arrêté de protéger cette illusion, elle s'est effondrée sous son propre poids. Mes parents ont essayé de me faire sortir du gala parce qu'ils croyaient encore contrôler la porte. Ils ne réalisaient pas que j'avais arrêté de demander à être invité des années plus tôt. Je suis revenu parce que mon nom était caché dans leur crime et je suis parti avec lui restauré. Alors dis-moi honnêtement, si ta famille avait ruiné ta réputation. Rejeter ton enfant et demander le pardon seulement après avoir tout perdu. Ouvrirais-tu la porte à nouveau ou la verrouillerais-tu enfin de ton côté? Nous apprécions que vous soyez restés avec cette histoire jusqu'à la fin. Tous les personnages et événements sont fictifs et créés uniquement pour le récit. Le divertissement et l'éducation. Nous espérons que cela vous rappelle que votre guérison peut ne pas arriver rapidement. Bruyamment ou parfaitement, mais qu'elle compte quand même. Chaque fois que vous choisissez de ne pas rendre ce qui vous a fait du mal. Vous choisissez à nouveau.